Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. 3 morts, 12 blessés, dont 6 en urgence absolue. La France est passée, je le disais, en état d'urgence attentat. Ça recommence ? Oui, bien sûr, ça recommence. En réalité, ça n'a jamais cessé. Car il faut leur tirer un coup de chapeau. Nos services de renseignement, semble-t-il, ont déjà réussi à éviter, dans la dernière année, toute une série d'attentats. Mais le Vous problème, aviez c'est des proches qui étaient sur le marché de Noël hier soir. nous avions la moitié de nos députés européens qui étaient sur le marché de Noël, avec une centaine de nos militants qui étaient venus pour visiter Strasbourg. Ils ont tous été évidemment confinés dans des restaurants, chez des particuliers. Dieu merci, ils sont tous sains et saufs. Ça n'a pas été le cas, bien sûr, des 3 personnes qui sont décédées et de tous ces blessés graves. C'est à chaque fois une blessure pour le peuple français que de se réveiller avec ce type de nouvelles. Mais on a toujours ce sentiment que tout n'est pas fait dans la lutte contre le fondamentalisme islamiste, car le terrorisme n'est en réalité que le bras armé d'une idéologie dont Strasbourg est une place forte, il faut le savoir. Des quartiers entiers dans notre pays sont aux mains des fondamentalistes islamistes, peut-être même des départements entiers, si j'en crois le livre de L'Homme et Davet, les journalistes du Monde. Quand ils parlaient, ils ont fait un livre sur le 93. Or, on voit bien que si on concentre tous les efforts pour tenter d'empêcher le passage à l'acte, en amont, on ne prend pas les mesures nécessaires pour d'abord expulser, permettez-moi, Oui. expulser les fichiers S étrangers. Bien sûr, vous allez tout de suite me dire, mais C'était pas le celui-là cas. est français. Non, mais Oui. c'est important qu'on Mais s'arrête quand- sur ce profil, Non, non, mais parce que bien le sûr. tireur qui était toujours en fuite, c'est un homme de 29 ans, il est originaire de Strasbourg. Il était effectivement fiché S, suivi pour des faits de radicalisation en prison, mais aussi pour des faits de délinquance, pour un braquage précisément. Il a échappé à une perquisition qui avait eu lieu le matin même à son domicile, perquisition opérée par la gendarmerie locale. Est-ce que vous demandez des explications ? Mais, madame, d'abord permettez-moi, ça fait de nombreuses années que j'explique quel est le plan que je propose pour lutter contre le fondamentalisme Mais dans ce cas islamiste précis, et est-ce le que vous pouvez l'éviter ? terrorisme. C'est la question qu'on se pose ce Moi, matin. je pense que dans les fichiers S, il y a des étrangers et des Français. Là, il est français. Si déjà on expulsait les étrangers, on ne les conservait pas sur le territoire, ce serait autant de moyens qui seraient accordés supplémentaires pour pouvoir surveiller les Français. Voilà. Or là, on surveille tout le monde, avec évidemment le risque qu'il y en ait un certain nombre qui passent au travers des mailles. Je pense que le simple fait d'avoir un contact, quel qu'il soit, avec des organisations terroristes, doit vous faire traduire devant la cour d'assises pour intelligence avec l'ennemi. Or, on refuse d'appliquer cet article 411.4 qui permet de criminaliser ceux qui ont un contact, des relations avec une idéologie qui est l'idéologie islamiste au travers de Boko Haram, de Daesh et de toute une série Donc d'autres ça aurait pu organisations être évité, c'est terroristes. ça que vous voulez dire ? Mais je ne sais pas si celui-là aurait pu être évité. Ce qui est sûr, c'est qu'on travaillerait beaucoup plus efficacement si, encore une fois, on mettait en œuvre ces mesures, si on s'attaquait aussi aux organisations islamistes. On sait très bien que le salafisme se propage dans notre pays, qu'il est financé de l'étranger, qu'il est même parfois, il faut bien le dire, au moyen d'associations cultuelles ou culturelles ou sportives, financées même parfois par de l'argent public. Et on Vous ne avez veut le sentiment pas qu'on ne met pas s'attaquer à suffisamment ça. les moyens ? Mais évidemment, on ne met pas assez les moyens, mais surtout, on n'a pas les bonnes méthodes. Et on refuse de mettre en œuvre ces méthodes. Je ne sais pas par quelle pudeur, qu'est-ce qui explique le fait que l'on refuse de s'attaquer au fondamentalisme islamiste dans notre pays, qui est une idéologie mortifère, mortelle. Elle a fait 250 morts depuis 6 ans. 250 morts. Et je ne parle pas des centaines de blessés. Là, on regardera quel est son niveau de radicalisation. Pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose Si, on de sait l'auteur très des faits. bien. On sait très bien que c'est un hybride, comme, encore une fois, Koulibaly, comme beaucoup d'autres. Hybride, ça veut dire délinquant radicalisé, ça voulait dire ? Oui, c'est un délinquant radicalisé qui, bien souvent, commettent d'ailleurs des délits ou des crimes pour financer le terrorisme. Or, c'est la raison pour laquelle nous avions plaidé pour la mise en œuvre d'un parquet national terroriste, mais on n'est pas allé, une fois de plus, au bout de la logique, et je le regrette, puisque c'est ce que nous sommes en train de voter aujourd'hui à l'Assemblée nationale. À chaque fois, on se prive de l'efficacité et on finit par s'interroger sur les raisons pour lesquelles on ne met pas tout l'arsenal
juridiques pour pouvoir lutter contre ces fondamentalistes islamistes. Le ministre de l'Intérieur a eu raison de mettre la France en urgence attentat. Ça sert à quelque chose? Moi, je ne discute pas. Je ne discute pas ce type de décision parce que je n'ai pas les éléments en amont pour savoir. Je pense que s'il prend une décision aussi importante que celle-là, je suppose que c'est justifié. Je suppose que c'est justifié, mais notre pays ne peut pas vivre de manière, si vous voulez, privée en réalité de son fonctionnement démocratique. Il faut donc, encore une fois, en amont, éradiquer cette menace terroriste dans notre pays. Est-ce qu'on doit remettre en question les mobilisations des Gilets jaunes prévues samedi dans ce contexte-là? Je suppose que si, de toute façon, ce statut d'alerte terroriste est maintenu, par définition, il inclut l'interdiction des manifestations. Bon, donc les manifestations ne pourront pas avoir lieu. La sécurité intérieure avant tout? Donc, c'est ça que vous dites ou comment est-ce que... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que si le ministre prend une décision aussi grave que celle qui consiste dans un pays démocratique à interdire les manifestations, c'est que je suppose qu'il doit avoir les éléments. Donc permettez-moi, mais je polémiquerai pas là-dessus parce que je pense que la sécurité, en l'occurrence du peuple français, doit être mise en cause pour prendre une décision aussi grave. Un mot sur la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez, Marine Le Pen, qu'Emmanuel Macron et ses annonces suffiront à ramener le calme? Dans un premier temps, peut-être pas à panser les plaies sur la durée, mais au moins à ramener le calme dans le pays. Je crains que non. Je crains que non, d'abord parce qu'il n'a pas analysé en réalité les ressorts de cette crise, de cette souffrance des Français, qui n'est pas exclusivement liée au pouvoir d'achat, qui est une contestation du modèle, de la mondialisation sauvage, de la dérégulation, de la concurrence internationale déloyale, de la captation des richesses par des grands groupes au détriment des TPE, PME, qui est cette politique exclusivement à destination des minorités et cette majorité silencieuse, elle vient dire coucou, on existe. Mais ces mesures sur le pouvoir d'achat, vous les voterez? Je les voterai parce que de toute façon, c'est mieux que rien. Mais honnêtement, c'est pas grand-chose tout de même. Et il y a très peu de gens qui vont en réalité pouvoir en bénéficier. Il faut qu'on chacun le sache pour qu'il n'y ait pas un effet de déception, évidemment, qui suive la mise en œuvre de ces mesures. Certaines entreprises comme Orange, Publicis, Total ont annoncé des primes défiscalisées, comme l'avait enjoint le président de la République. Il leur avait demandé dans son intervention télévisée. Là aussi, c'est un bon signal ou... Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que... en réalité, ce ne sont quasiment que les salariés des grandes entreprises multinationales... C'est à elles que vous demandez un effort. ...qui vont pouvoir bénéficier de cette prime. L'ensemble des salariés qui sont salariés de TPE, PME, qui sont elles-mêmes dans de grosses difficultés aujourd'hui parce que, contrairement à ce qu'on nous explique, Emmanuel Macron a un bilan nul en matière économique. Le chômage a augmenté, la croissance est très faible, le déficit a augmenté, la dette a augmenté. Donc vous voyez, l'expert qu'on nous avait vendu, en réalité, manifestement, est incapable sur le plan économique. Mais que les premiers de cordée, comme il les a appelés, mettent... fassent un geste, vous trouvez ça plutôt bien ou est-ce que vous dites que c'est anecdotique? Écoutez, commençons par faire payer les grandes entreprises multinationales comme Amazon, comme les GAFA, leur faire payer des impôts en France alors qu'elles n'en payent pas. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai demandé à M. Darmanin de nous donner le niveau d'impôt qui a été négocié entre l'État et Amazon. Et à cette question qui intéresse tout le monde, il m'a répondu « secret fiscal ». Alors maintenant, je lui demande de bien vouloir dire aux Français à combien s'est élevé l'accord qu'il a passé, M. Darmanin, avec Amazon, qui fait des milliards probablement de bénéfices. Vous lui avez posé la question ce matin, on l'invitera pour savoir la réponse. Merci beaucoup Marine Le Pen, c'est à vous Laurent.